n'y a qu'un seul livre au monde. C'est-à-dire que tous les écrivains et tous les lecteurs participent au même livre. Ceux qui écrivent ont lu, ceux qui ont lu écriront, et cette sorte d'échange, d'osmose, de symbiose, d'échange presque chimique, ça consiste, ça crée un livre général, un livre virtuel que personne n'aura jamais sous les yeux, mais qui est composé par tous ceux qui écrivent et tous ceux et celles qui lisent. C'est un seul livre. Et je trouve cette idée très belle. C'est une idée, je pense, qui est magnifique parce qu'elle veut dire que nous sommes ensemble ici sur la Terre, nous ne sommes pas séparés. Et nous travaillons, nous inventons et nous rêvons aux mêmes choses. Nous faisons un rêve commun, nous sommes embarqués dans la même réalité, le même rêve. Et il est difficile de préciser ce rêve. Proust, je crois, d'une certaine façon, a travaillé toute sa vie à mettre au jour les éléments de ce rêve commun. Ce rêve commun qui est fait de la mémoire, qui est fait d'une grande part des mots, des sons, des morceaux de phrases entendus et répétés. Il y a aussi cette idée chez Joyce, exactement la même idée. Mais Joyce aussi, c'est comme un chef d'orchestre qui organise ce langage commun, cet imaginaire commun. Il utilise des morceaux de publicité lus dans les journaux, dans des vieux journaux, des journaux des années 1880. Je peux le dire parce que je suis un amateur de journaux des années 1880 comme Illustration ou bien les quotidiens anglais. Et quand je parcours ces quotidiens, je trouve des morceaux de Joyce dedans. Il a copié ces morceaux de la réalité quotidienne. À l'époque, il n'y avait pas évidemment de télévision, de cinéma, donc on avait toujours recours au papier, à l'écrit. Et je crois que Joyce et Proust disent la même chose, c'est que la littérature, c'est un bien commun. C'est ce bien commun qui est fait avec un langage commun. Parce que dans toutes ces variantes, la langue humaine a des points en commun. C'est ça qui est le plus surprenant. Toutes les langues ont une langue littéraire. Toutes les langues ont une architecture complexe, difficile, une notion du temps, une notion d'espace. Et en écrivant, les écrivains utilisent ce bien commun, ce trésor commun qui est le langage. Donc la réflexion de Proust que je vous livre, j'y ai pensé juste tout à l'heure avant de venir. C'est cette réflexion qui, je trouve, répond vraiment bien à la question qui écrit? Qui est-ce qui écrit? Eh bien, tout le monde, dans un sens, écrit. Tout le monde lit, tout le monde écrit. C'est un bien commun.